Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Mage Knight, un jeu de Vlaada Chvátil qui vraiment est mon auteur préféré. Alors, première étape, procurez-vous un bon café. C'est un jeu qui est quand même assez long. Alors, Vlaada Chvátil est quand même l'auteur de plusieurs jeux. On parle de Codenames, Space Alert, Tash Kahal, Dungeon Pets, Dungeon Lord, Through the Ages. Et présentement, Mage Knight est dans le top 10 des meilleurs jeux au monde sur le site Board Game Geek. Quand même bien. Bon, on va prendre une petite gorgée de café. Mage Knight, c'est un jeu que vous pouvez jouer tout seul ou jusqu'à 4 joueurs. Vous pouvez jouer en équipe, vous pouvez jouer contre, vous pouvez jouer chacun pour soi. Donc vraiment, le jeu vous propose tout plein de versions. Il y a même des extensions qui vont aller modifier ça encore. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. On prend une petite gorgée de café. Alors, chaque joueur va avoir sa propre figurine représentée sur le plateau de jeu. Et le plateau de jeu lui-même va s'agrandir au fur et à mesure de la partie. Vous allez vous déplacer et il y a certains territoires qui vont être plus faciles à accéder de jour, alors que d'autres vont être plus faciles à accéder de nuit. Donc on voit qu'il y a une alternance entre les deux périodes. Sur le plateau de jeu, ici, vous allez avoir les points de victoire qui vont représenter également votre expérience. Donc on se retrouve un peu dans un jeu de Donjons Dragons, de Diablo sur l'ordinateur, où votre personnage va vraiment gagner des niveaux et de nouvelles capacités. Bon, une petite gorgée de café. Bon, une petite gorgée de café. Chaque personnage est associé à un paquet de cartes, et chacune de ces cartes a deux effets. Un effet régulier et un effet supérieur que vous pouvez activer en utilisant de la mana. Petite gorgée de café. Alors pour activer les capacités spéciales de vos cartes, vous devez utiliser de la mana, comme je viens d'en parler. À chaque tour, vous avez le droit d'aller chercher un dé dans la réserve de mana qui affiche une couleur associée à vos cartes. Vous avez également des cristaux que vous pouvez accumuler durant la partie qui peuvent être utilisés à tout moment. Donc en combinaison peut-être avec des dés ou pas. C'est comme vous voulez. Bon, ben on va prendre une autre petite gorgée de café. Bon, on va prendre une autre petite gorgée de café. Bon, on va prendre une autre petite gorgée de café. Bon, ben on va prendre une petite gorgée de café encore. Bon, alors une autre petite gorgée de café. Alors vous ne savez pas nécessairement encore comment jouer au jeu, mais je vais vous expliquer toutes les possibilités. Vous pouvez vous promener sur les terres, aller dans des villes, vous pouvez détruire des monastères si vous en avez envie, ou aller apprendre des sorts magiques, vous pouvez aller dans des donjons, aller chercher des alliés qui vont vous accompagner dans votre campagne. Bref, il y a vraiment tout plein de possibilités. On va prendre notre petite gorgée de café. Petite gorgée de café. Petite gorgée de café. On va prendre une petite gorgée de café. Petite gorgée de café. On va prendre une petite gorgée de café. Je recommande davantage ce jeu à des joueurs plus expérimentés. Il y a beaucoup de règlements, mais c'est vraiment pour ajouter de la profondeur et ajouter beaucoup de rejouabilité. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!